Avant de te demander pourquoi tu n'obtiens pas les résultats que tu veux, pose-toi cette question essentielle. Qu'est-ce qui me freine vraiment? Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens ne manquent ni de potentiel, ni d'intelligence. Ils sont simplement bloqués par des obstacles invisibles. Des habitudes, des peurs, des croyances, qu'ils n'ont jamais pris le temps d'identifier. Aujourd'hui, on va faire exactement ça. Découvrir ce qui te ralentit. Et surtout, comment commencer à prospérer. 1. Prends conscience de ce qui te bloque. Prendre conscience de ce qui te bloque, ce n'est pas un exercice confortable. C'est un face-à-face avec toi-même. Avec tes peurs que tu caches derrière des excuses. Avec tes habitudes qui te rassurent mais t'emprisonnent. Avec ces pensées répétitives qui te disent que tu n'es pas encore prêt. Souvent, tu crois que le problème vient de l'extérieur. Du manque de temps. Du manque d'argent. Du manque de soutien. Mais la plupart du temps, le véritable obstacle est invisible. C'est la peur d'échouer après avoir essayé. C'est la peur de réussir et de devoir assumer davantage. C'est le besoin d'être validé avant même d'agir. C'est la comparaison constante avec les autres. Tu avances, mais à moitié. Tu rêves grand, mais tu agis petit. Non pas parce que tu es incapable, mais parce que tu n'as jamais appris à observer tes blocages sans te juger. Prendre conscience, c'est ralentir. C'est écouter ce que ton corps et ton esprit essaient de te dire. C'est reconnaître les schémas qui se répètent. Les mêmes décisions. Les mêmes résultats. Ce moment de lucidité peut faire peur. Mais c'est aussi le moment le plus puissant. Parce qu'un obstacle identifié perd déjà une partie de son pouvoir. Quand tu mets des mots sur ce qui te freine, tu reprends le contrôle. Et c'est là que la transformation commence. Arrêter de te mentir, c'est un acte de courage. Parce que le mensonge le plus dangereux n'est pas celui des autres, mais celui que tu te répètes chaque jour. Tu dis que tu n'as pas le temps, mais tu trouves toujours du temps pour ce qui te distrait. Tu dis que tu n'es pas prêt, mais en réalité, tu as peur de commencer. Tu dis que les conditions ne sont pas réunies, que demain sera un meilleur moment, que quelqu'un d'autre a plus de chance que toi. Ce sont des histoires que tu racontes pour éviter l'inconfort du changement. Se mentir, c'est se protéger à court terme. Mais c'est aussi se bloquer sur le long terme. Parce que chaque excuse devient une prison invisible. La vérité, c'est que tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu sais où tu triches avec toi-même. Tu sais quand tu choisis la facilité plutôt que la croissance. C'est accepter ta part de responsabilité. Sans te juger. Sans te rabaisser. C'est reconnaître que tu as plus de contrôle que tu ne le crois. Que tu n'es pas victime de ta situation, mais acteur de tes décisions. Ce moment de vérité peut faire mal. Mais il te libère. Parce que dès que tu es honnête avec toi-même, tu reprends ton pouvoir. Et quand le mensonge s'arrête, la progression commence. 3. Change ton dialogue intérieur. La voix que tu entends le plus dans ta vie, ce n'est pas celle des autres. C'est la tienne. Et pourtant, c'est souvent la plus dure, la plus critique, la moins bienveillante. Tu te parles comme tu ne parlerais jamais à quelqu'un que tu aimes. Tu soulignes tes erreurs. Tu minimises tes progrès. Tu te rappelles constamment ce qui n'a pas marché. Chaque mot que tu te dis façonne la façon dont tu agis. Si tu te répètes que tu n'es pas capable, tu agiras comme quelqu'un qui ne l'est pas. Mais ce dialogue n'est pas une vérité. C'est une habitude. Une programmation construite avec le temps. Les échecs. Les jugements. Les expériences passées. Changer ton dialogue intérieur. Ce n'est pas te mentir positivement. C'est te parler avec lucidité et respect. Reconnaître tes failles sans t'y identifier.
Reconnaître tes forces sans les nier. Chaque fois que la peur parle, réponds-lui avec conscience. Chaque fois que le doute s'installe, rappelle-toi le chemin déjà parcouru. Quand ton dialogue change, tes décisions changent, tes actions changent, et ta réalité commence à changer. Parce que ton esprit peut être ta limite, ou ton plus grand allié. 4. Passe à l'action imparfaite. Tu attends peut-être encore le bon moment, le bon plan, la bonne version de toi-même. Mais la vérité, c'est que le moment parfait n'existe pas. Il n'a jamais existé. L'action imparfaite fait peur. Parce qu'elle t'expose. Elle montre que tu apprends, que tu peux te tromper. Alors tu repousses. Tu ajustes. Tu réfléchis encore. Jusqu'à confondre préparation et immobilité. Les personnes qui avancent ne sont pas celles qui savent tout. Ce sont celles qui acceptent de commencer mal, mais de continuer longtemps. L'action imparfaite t'enseigne plus. Chaque erreur t'indique la direction. Chaque tentative te rend plus clair. C'est refuser de laisser la peur décider à ta place. C'est dire, je n'ai pas toutes les réponses, mais je fais le premier pas. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin d'être engagé. Parce que le mouvement crée la confiance. Et la confiance se construit en marchant, pas en attendant. Ce que tu veux se trouve de l'autre côté de l'action. Même imparfaite. Surtout imparfaite. 5. Entoure-toi de ce qui t'élève. Tu peux être motivé, plein de rêves. Mais si ton environnement te tire vers le bas, les personnes autour de toi influencent ce que tu crois possible. Elles influencent ton énergie, tes pensées, tes choix. Certains ne te veulent pas du mal. Ils ont simplement peur de te voir changer. Parce que ta croissance leur rappelle ce qu'ils n'osent pas faire. Chaque conversation laisse une trace. Chaque remarque sème une graine. Soit elle nourrit ta confiance, soit elle renforce tes doutes. T'entourer de ce qui t'élève. Ce n'est pas rejeter les autres. C'est te respecter. C'est choisir des voies qui t'inspirent. Des contenus qui t'éduquent. Des habitudes qui t'alignent. Parfois, grandir demande de prendre de la distance. Pas par arrogance, mais par nécessité. Quand ton environnement change. Et ce que tu croyais impossible commence à devenir accessible. Si, sois constant, pas parfait. La plupart abandonnent. Non pas parce que c'est impossible, mais parce que les résultats prennent du temps. Ils veulent des changements rapides, des preuves immédiates, des succès visibles. Mais la vraie transformation est silencieuse. Elle se construit dans la répétition, dans les jours sans motivation, dans les efforts que personne ne voit. La constance bat le talent. La constance bat la chance. La constance bat la perfection. Tu n'as pas besoin de journées parfaites. Tu as besoin de journées cohérentes. Même un petit pas, répété chaque jour, te mènera plus loin qu'un grand effort occasionnel. Il y aura des pauses, des doutes. Et c'est normal. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours revenir. Parce que la prospérité n'est pas un coup de chance. C'est le résultat de la constance. Et si tu continues, même lentement, tu finiras par devenir la personne capable de vivre la vie que tu veux. Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'au fond de toi, tu sais que tu es fait pour plus. Plus de clarté, plus de paix, plus d'impact. Les obstacles que tu rencontres ne sont pas des signes d'échec. Ils sont des invitations à grandir, à te comprendre, à te dépasser. Tu as maintenant une chose essentielle. Et avec elle, le pouvoir de choisir différemment.
Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie aujourd'hui. Tu as juste besoin de commencer. Un choix. Une action. Un pas. Rappelle-toi. Tu n'es pas en retard. Et tant que tu continues d'avancer, même lentement, tu es déjà en train de prospérer. Alors crois en ton chemin. Fais-toi confiance. Et n'oublie jamais. Ta progression commence maintenant.